Romande Énergie est avec nous aujourd'hui. C'est Brian Grangier, responsable produit chez Romande Énergie Service. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Alors, vous allez nous expliquer comment réussir la rénovation énergétique de votre maison. C'est bien ça? Voilà, exactement. On va essayer de parler un petit peu de ça et puis de planifier un projet et puis de bien faire les choses, quoi. De voir un peu à long terme. Exactement. C'est de l'anticipation. On aime beaucoup parler d'anticipation dans cette émission parce que c'est la meilleure façon, on va dire, de mieux faire les choses et de bien prévoir son avenir. C'est juste, c'est ça. Bien Alors, anticipé. on ira d'ici quelques minutes. On revient vers vous. Patrice Matin, on rappelle, responsable marketing et communication chez Légu Riviera. Depuis combien d'années est-ce que vous êtes chez Légu Riviera et depuis combien d'années Légu Riviera existe? Alors, Légu Riviera est dans sa 20e année. 20e année déjà. Voilà, c'est une société qui a été lancée par David Lizzola il y a 20 ans, seul. Il s'est lancé à Villeneuve, d'ailleurs, ici, avec une camionnette et a démarché à la fois les fournisseurs et les clients. Et aujourd'hui, le groupe, Légu Riviera Group, compte à peu près 250 collaborateurs et livre quelques milliers de clients tous les jours en Suisse romande. Évidemment, un peu moins pendant cette période Oui, un peu plus compliqué, oui, on imagine. de mesures et de contraintes. Ouais. Ah oui, parce que les restaurants sont fermés, donc forcément, au niveau des livraisons, ça limite un petit peu. Ça les réduit. Heureusement qu'il y a une activité qui est maintenue quand même avec une partie de l'hôtellerie et aussi tout ce qui est institutionnel, les hôpitaux, les EMS, enfin toutes sortes d'établissements de collectivités qui ont maintenu une offre de restauration par besoin, par nécessité aussi et qui font également partie de nos clients. Et puis les restaurants qu'on salue, qui font aussi de la vente à l'emporter, hein, beaucoup Exactement. de restaurants. On a fait une opération sur Radio Chablais qui s'appelle On a faim de vous. Vous la retrouvez en podcast et c'est justement l'occasion qu'on avait de discuter avec les différents restaurateurs et de les mettre en avant. Et on salue d'ailleurs au passage les offices du tourisme qui listaient pour beaucoup les restaurants de vente à l'emporter qu'on pouvait trouver dans les régions. Légu Riviera, cette magnifique aventure qui a déjà 20 ans, ça commence et on y travaille parce qu'on a le goût des bonnes choses, le goût du bien-être et de la santé. Oui, il y a une philosophie qui est imprégnée par son fondateur, en fait, qui est ce goût des bonnes choses, du bien vivre, de la qualité. Et c'est un domaine qui est extrêmement plaisant parce que vous côtoyez quotidiennement des produits qui sont beaux. Les fruits et légumes, c'est un magnifique produit et vous côtoyez le monde de la restauration qui est un monde de plaisir, hein, où on peut manger sain, on peut manger bien et c'est extrêmement plaisant de promouvoir et d'accompagner en marketing et en com ce type d'activité. Et puis c'est un secteur d'activité qui est énormément varié dans les produits justement parce qu'on a tendance des fois à être focus sur certains fruits, sur certains légumes, alors que justement on imagine que vous, dans la société où vous travaillez, même vous, je pense que quand vous avez commencé, vous avez encore redécouvert peut-être des variétés. Ah, mais j'en découvre encore maintenant, quoi. On découvre tout le temps des produits parce que c'est un domaine qui a tellement bougé. La gastronomie, la cuisine a pris une telle présence, notamment avec les émissions qui sont consacrées au concours, aux chefs, que ce soit des professionnels ou des amateurs. Ça a permis en fait de démocratiser le fait de cuisiner, mais aussi d'utiliser les produits qu'on avait moins l'habitude d'utiliser. On parle de légumes anciens, on parle de légumes plus exotiques aussi, avec quand même une tendance forte qui marque en fait et qui est marquée par les consommateurs, c'est le besoin de connaître les produits, le besoin d'être au plus proche des saisons et de la proximité. C'est qu'on veut savoir d'où vient le produit, on veut savoir qui l'a élevé, qui l'a semé, qui l'a planté, qui l'a fait grandir. Pouvoir suivre la chaîne du produit, hein, vraiment, ça Exactement, c'est essentiel. ouais. Ça, il y a une demande grandissante et il y a une prise de conscience en fait grandissante auprès du marché des consommateurs qui est très intéressante. Alors justement, on y reviendra hein, dans les deuxième et troisième parties de cette émission. Et prise de conscience, j'aime bien ce terme parce que ça me permet de rebondir avec notre invité de Romande Énergie, Brian Grangier, pour parler rénovation énergétique, puisque là, cette prise de conscience, elle a été faite il y a longtemps. Elle est bien sûr écologique, mais elle est aussi économique, il faut être logique. Oui, effectivement, pour la rénovation énergétique, il y a ces deux aspects qui sont très importants. Et on remarque que les gens ont tendance maintenant à rénover justement principalement par ce premier aspect qui est la conscience écologique et puis de ce qu'on veut pour le futur. On parlait avant d'anticipation, donc je pense qu'on doit anticiper maintenant les changements de demain, donc c'est très important d'anticiper en fait. Alors justement, comment on anticipe? Quelles questions on doit se poser à la base? Alors, pour bien commencer un projet de rénovation, déjà il faut, je pense, commencer par faire l'état des lieux de où on habite. Où est-ce qu'on est, l'état de notre maison,
Et puis pour faire ça, il y a une solution qui est toute simple, c'est ce qu'on appelle le CECB. C'est en fait le certificat énergétique cantonal des bâtiments. Le fameux CECB, hein, qui est utilisé d'ailleurs aussi lors de transactions immobilières. Quand on vend sa maison, on doit avoir un CECB. Puis alors là, l'idée de CECB, c'est de pouvoir se dire, attention, j'ai des déperditions d'énergie là, là et là, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux solutionner le problème? Alors c'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est vraiment un outil d'aide à la décision de comment et puis quoi je vais faire. Et puis pour peut-être illustrer qu'est-ce que c'est le CECB, c'est comme quand vous allez acheter un frigo en fait. Vous voyez, il y a une petite étiquette énergétique nommée A, B, C, D. Et là c'est la même chose en fait. On vient mettre une étiquette énergétique sur votre maison et on vous dit en fait sous cette étiquette qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la classe énergétique de votre bâtiment. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va toujours dépendre de chaque bâtiment, mais par exemple, on peut changer son système de chauffage, mettre un système qui fonctionne aux énergies renouvelables, comme par exemple du pellet ou une pompe à chaleur. On peut aussi améliorer l'isolation de son bâtiment. C'est souvent, je dirais, un des axes qui permet d'économiser le plus d'énergie. Bon, c'est aussi un des axes les plus coûteux, mais on peut diminuer de 50% sa consommation en énergie de chauffage en refaisant une enveloppe à son bâtiment neuf. Alors justement, moi j'ai la chance de vivre dans une maison que les propriétaires ont rénovée, une maison qui date de 1904, qui a été totalement rénovée il y a moins de 10 ans, et effectivement, enveloppe et compagnie. Alors, c'est joli, mais surtout, effectivement, au niveau énergétique, on a senti la différence complète entre l'avant et l'après. Et je pense que vous avez aussi senti une différence de confort. Clairement. Voilà. Non, mais vraiment. Et puis, on sent sur la facture et autres que on est moins impacté, ça coûte moins cher, et puis au final, on fait un geste qui est quand même important, c'est l'avenir. Voilà, c'est ça. Confort de vie, geste pour l'avenir, vous avez bien résumé le champ de la rénovation énergétique. Alors ensuite, Ramon d'énergie, on imagine que vous pouvez accompagner. Alors on a dit, il y a le CECB, c'est ce bilan énergétique. Et puis là, ensuite, dans les choix qu'on va faire de ce qu'on veut, comment on choisit? Est-ce que c'est du feeling, c'est personnel, ou est-ce qu'il y a vraiment des endroits qui se prêtent plus à ça? On imagine que par exemple, suivant les endroits, on aura plus ou moins de soleil, donc on va plus s'orienter sur des panneaux ou alors sur de la pompe à chaleur ou des pellets. Alors, c'est une très bonne question. Ce qu'on fait, c'est que l'expert énergétique qui vient visiter votre maison, il va vous proposer en fait 3 variantes de rénovation. Et puis, ces 3 variantes, elles vont prendre en compte votre budget, vos besoins, et puis aussi, lui, sa vision des choses d'un point de vue énergétique. Donc là, vous allez vraiment avoir, je dirais, un conseil premium pour faire une bonne rénovation, et aussi selon vos besoins et votre budget, parce que forcément, rénover, c'est aussi un budget. C'est effectivement ça. Et puis, de nouveau, de l'anticipation. Ça veut dire que c'est quelque chose, comme régulièrement, quand on travaille surtout avec les bâtiments, prendre le temps d'écouter, prendre le temps de comprendre et d'anticiper et de voir l'avenir. Voilà. On peut prendre un exemple, par exemple, sur le sujet de l'anticipation. Souvent, les gens vont avoir tendance à changer leur système de chauffage quand il va tomber en panne. Et il ne va jamais tomber en panne en plein été, ça va être en plein hiver. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du 1 pour 1, ça veut dire qu'on va reprendre un système qu'on avait, par exemple une chaudière au gaz, et remettre une chaudière au gaz. Voilà pourquoi on parle aussi d'anticipation. On peut anticiper en fait la durée de vie de sa chaudière et puis se dire mais d'ici 1 année à 2 ans, peut-être qu'elle va me lâcher. Est-ce que j'aurais pas meilleur temps maintenant, moi, de prévoir un remplacement, par exemple, avec une énergie renouvelable, que d'attendre que ma chaudière me lâche en plein hiver quand il fait moins 10 dehors? C'est vrai que ça peut pas être le moment le plus facile de la vie. Ça vous parle un petit peu, messieurs, justement, cette rénovation énergétique, cette vision qu'on pourrait avoir pour le long terme? Patrice Mathey, par exemple? Oui, je pense qu'effectivement, ça fait partie des développements très intéressants en fait, en matière d'énergie. Alors, tout le monde n'est pas propriétaire, mais on est tous quelque part concernés. Mais je trouve très intéressant la remarque en fait, de l'anticipation. Trop souvent, on réagit plutôt que justement d'avoir pris la précaution de vérifier si ce qui est possible d'être fait. Et tout. Je me demandais quelle était l'énergie la plus entre guillemets à la mode en ce moment en fait. Qu'est-ce qui séduit le plus en ce moment, quoi? Donc aujourd'hui, la mode, c'est vraiment les pompes à chaleur. Okay. C'est vrai qu'on voit qu'on a un engouement pour ce système. Après, il y a d'autres systèmes comme par exemple le pellet aussi, qui est aussi très efficace. En fonction de où vous habitez, vous ne pouvez pas forcément mettre une pompe à chaleur. Et du coup, le système au pellet est aussi très bien. Alors, il y a une question qui est piège, mais que tout le monde se pose régulièrement. Est-ce qu'il y a vraiment une qui est plus écolo que l'autre? Non, moi je pense que juste le fait de partir d'une énergie fossile et de venir vers du renouvelable, c'est déjà le pas principal. Après, peu importe quel type d'énergie renouvelable vous utilisez.
On peut coupler les choses. Ce qui est dommage, c'est que par exemple, on ne peut pas brancher sa maison sur Dominique Garonne. Parce qu'au niveau de l'énergie, je peux vous garantir que là, vous produisez assez, même pour un immeuble, non Dominique? Il y en a déjà pas mal qui viennent doucement. Faut pas être partout. Dominique Garonne, c'est aussi une problématique que vous avez imaginée. Je ne sais pas si vous-même vous êtes propriétaire, si vous avez une maison ou comment, mais est-ce que c'est des points de réflexion qu'on a depuis quelques années? Oui, on voit justement, on voit dans ces émissions de télé, à la radio et tout, ils parlent de toutes ces énergies renouvelables. Je crois que c'est une bonne chose, hein, parce que le pétrole, il ne durera pas éternellement. Alors, de chercher déjà maintenant des solutions, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Puis alors, ça veut dire qu'on peut coupler. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas obligé soit justement de choisir les pellets, soit de choisir la pompe à chaleur ou autre. Les panneaux solaires, c'est tout un ensemble de choses qu'on peut imaginer. Voilà, c'est juste. On peut imaginer mettre des capteurs thermiques, par exemple, pour faire de la production d'eau chaude sanitaire, couplé à une pompe à chaleur. On peut vraiment faire plein de choses. Coupler du PV avec une pompe à chaleur. Tout est imaginable. On peut vraiment aller très loin. Et c'est ça qui est intéressant aussi en fonction des budgets des gens. Alors justement, le CECB dont on parlait au début d'interview, ce bilan énergétique, il se passe comment? Qu'est-ce qu'on doit préparer? Il ne faut pas avoir peur, en fait, c'est tout simple. On ne va pas vous démonter la maison, quoi. Alors non, pas du tout. On va pas démonter la maison. On va simplement vous demander les consommations de votre maison, électrique, le gaz ou le mazout, enfin par rapport à l'agent énergétique. Et après, on va simplement venir faire une visite sur place de votre maison. On va faire une évaluation de l'enveloppe, du système de chauffage, etc. Tous les points en fait qui sont importants pour faire ensuite cette classification énergétique avec le CECB. Et puis réussir ensuite la rénovation énergétique de la maison. C'était le sujet que vous nous présentiez aujourd'hui, Brian Granger. On rappelle, vous êtes responsable produit chez Romande Énergie Service. Vous restez bien avec nous parce que vous allez voir, l'émission continue encore sur 2 parties. On va parler de droguerie, produits naturels pour la santé d'ici quelques instants, puis aussi légumes. Ça vous va? Ouais, ça me va très bien, c'est super. Alors restez bien avec nous. À tout à l'heure, 2e partie de l'émission d'ici quelques minutes. À tout de suite.